Coup d'envoi, stade du 5 juillet, entre la JS Kabylie et l'USM Al-Harrach. Président Hannachi, merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir voir Mohamed Jabbour. Et le président Mohamed Laïb également avec nous. Merci président d'être avec nous. Je sais que vous les deux vous êtes très occupés. Merci de nous avoir invités, moi et mon ami Hannachi. Écoutez, c'est l'événement. Et puis juste un mot parce qu'on va parler des jeunes. Blida et l'USMA d'Alger sont à égalité, un but partout première mi-temps. C'est les cadets qui sont en train de jouer une finale de Coupe d'Algérie. Bien oui, ce matin à 10h. Donc on vient d'avoir le résultat. Avant une finale, les deux présidents sont très occupés. Les sponsors, oui, l'équipe, avec les meilleures conditions. C'est normal. Je pense que c'est-à-dire on est très occupé, c'est vrai, par d'abord les faux problèmes, les petits problèmes, parce qu'en réalité, au niveau des sponsors, au niveau de ce truc-là, il n'y a absolument rien à faire. Président Hannachi. Écoutez, c'est pas les sponsors, mais il faut organiser. Et nous, on a un déplacement sur Alger, il faut l'organiser. On a invité les anciens joueurs, tous les anciens joueurs. Il y a des joueurs qu'on a touchés, il y a des joueurs qu'on n'a pas touchés. Tout le monde est bienvenu. Et ils auront un dîner avec les joueurs samedi et les tickets d'entrée à l'hôtel. Là où vous résidez, c'est la même chose, vous aussi, les anciens joueurs? Non, ceux de 74. D'abord, c'est pas un peu la même chose, mais ça veut pas dire qu'on les a oubliés. D'abord, c'est Hannachi dit qu'il a pu inviter. Moi, effectivement, quand on voit combien, je sais pas combien il a eu d'invitations, mais moi, je vous dis, j'en ai eu 50. J'ai eu 50 moi, j'ai eu 20. Justement, on doit parler de ces invitations. Comment on peut inviter tout le monde? Parce que l'Harrach est comme deux coupes du monde, deux coupes d'Algérie. Il y a eu beaucoup de joueurs. Et ils sont, grâce à Dieu, la majorité sont encore vivants. Mais moi, je souhaitais, pour être plus à l'aise, ça veut dire que c'est de les voir après la finale, quel que soit le résultat. Quels que soient les résultats, et c'est de les réunir tous à Al-Harrach et de faire un gueuleton, une bonne fête, faire la fête. Oui, j'ai dit encore une fois de plus, quel que soit le résultat. Quel que soit ça, c'est que de le faire. Enfin, que ça, c'est la Hannachi, parce que peut-être qu'ils se déplacent. Là, ils sont là, c'est pour éviter un peu et la pression sur eux et la pression sur nous. Non, moi j'ai acheté des tickets. Puisque maintenant, les invitations qu'ils nous ont données, c'est la tribune officielle. Non, pas officielle. Ce qui fait, j'ai acheté les mêmes tickets. C'est ce que nous avons fait. Pour les anciens joueurs, pour qu'ils... Le choix également du lieu de résidence, vous avez choisi l'Ouest, juste à côté, et vous avez choisi un peu plus loin, Président Laïb. Pour éviter cette pression, éloigner l'équipe. C'est pas moi personnellement parce que c'est le Harrach, ils partent de l'Harrach, de Tizi Ouzou, c'est l'est et on s'est positionné à l'ouest pour que l'équipe dès qu'elle démarre, elle arrive 10 minutes, 15 minutes au stade. Alors, en fait, c'est pour dire que nous, c'est notre lieu habituel de regroupement. Ça veut dire que depuis 3 ans, au ce qu'on appelle le Grand Bleu, et on est installé là depuis 3 ans, donc on y va, à chaque fois qu'on a même 3 jours de repos, ou 3 jours de pouvoir de récupérer, on va dans cet endroit. Donc on a maintenu un peu les mêmes habitudes. Les mêmes habitudes, on va aller. Qui peut nous parler justement de ces deux clubs, mieux que Hakim Eden, formé à l'USM Al-Harrach? Il avait offert la coupe en 1987, il avait marqué le but de la victoire, mais il a également fait les beaux jours de la JS Kabylie. On écoute Hakim Eden sur cette finale. Je suis content pour les deux clubs parce que un club où j'ai été formé, un club où j'ai passé de très très bons moments. Maintenant c'est une finale, ça va être un match difficile pour les deux équipes, mais bon. Mais l'essentiel que les gens doivent savoir une chose, qu'arriver déjà en finale, c'est quelque chose de très important par rapport à tant de clubs qui sont engagés dans la compétition de la Coupe d'Algérie. Pour mon sentiment personnel, c'est que une chose est sûre, que le jaune va gagner, et je souhaiterais que ce soit un très bon match où il y aura le fair play. En général, entre la GSK et le Harrach, y compris les dirigeants ou les supporters, il y a toujours eu de bons résultats. Le Harrach, cette année, est en train de faire des choses très intéressantes. Il pratique un très bon football
par rapport à la stabilité du staff technique et des joueurs des jeunes joueurs qui en veulent. De l'autre côté, à la GSK c'est connu, c'est un club qui a l'habitude de gagner des titres, c'est un club qui est né pour jouer les premiers rôles, et aussi à l'expérience je peux pas dire du dirigeant, je dis l'expérience du président du club, parce qu'il a tellement gagné de choses qu'il sait comment ça se passe. Il sait comment ça se passe, le président Hanafi. La Al-Harrach, c'est une équipe qui est en train de confirmer d'année en année. C'est le lien entre la JSK et l'USM Al-Harrach, disons-le à travers Hakim Meddan. Il a parlé des traditions qui existent entre les deux clubs, des bonnes relations. C'est le président Hanafi ou président comme vous voulez, sans protocole. C'est vrai, beaucoup de nos joueurs de l'Al-Harrach formés à l'école de l'Al-Harrach sont allés faire les beaux jours de la JSK, parce qu'on parle de Meddan, mais on peut parler d'Amarash, on peut parler de Bergiga, on peut parler d'un certain nombre de joueurs qui, quand ils ont voulu grimper à l'échelon supérieur, sont allés à la JSK, et ils ont contribué un petit peu au développement sportif, si je puis m'exprimer ainsi, de la JSK. Donc, effectivement, il confirme que les relations entre nous ont été. Et il y a un point commun, c'est le jeune. C'est la couleur. Nous avons été toujours. C'est simple. Le dernier match qu'on a joué à Tizi Ouzou, on avait reçu une lettre donc du directeur du stade qui nous remerciait pour le comportement de notre galerie. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ça veut dire qu'il y a une entente parfaite d'abord entre ces deux galeries. Et je pense que... J'espère que ce sera le cas également ce dimanche, président Hanafi. Oui, quand ces deux vieux-là en face de avec M. Laïb, maintenant, s'il veut qu'on délocalise un peu la finale à Tizi Ouzou, il va manger le grenier là. Je l'invite à la maison. Il l'a fait déjà, alors je veux qu'il le renouvelle. On a de bonnes relations. C'est bien. Moi, je pense que c'est une finale. Un derby kulch mektoub déjà. Je demande aux supporters d'être corrects. C'est une finale, c'est une fierté pour les deux équipes. Et que le meilleur gagne sur le terrain. Je pense il y a tout pour faire une grande finale. On va parler du jeu dans quelques instants, mais sans plus tarder, parce que les auditeurs également, ils veulent prendre des nouvelles des équipes. Alors, on va aller tout d'abord à Tipaza, au Grand Bleu, où se trouve Riyad Belkhadim, lieu de résidence de l'USM Al-Harrach. Riyad Belkhadim, bonjour. Bonjour Mohamed Jeboul, bonjour aux deux présidents présents sur notre plateau. Alors je peux vous dire, première information, mais il faut vraiment montrer patte blanche pour entrer ici au Grand Bleu. J'ai discuté ce matin avec le président Laïb, j'ai également discuté avec Boyam Sharif pour pouvoir entrer. Et je peux vous dire que c'est une exclusivité chaîne 3 de se trouver ici parce que tous les journalistes, toutes presses confondues, sont restés à la porte. On dit merci à l'USM Al-Harrach, parce que on permet justement d'être avec eux, de les accompagner. Et puis deuxième aspect, Mohamed Jeboul, c'est vraiment un centre de vacances qui est le centre parfait pour la concentration, pour le repos, pour faire le vide dans la tête. Parce que ce que nous a dit Boyam Sharif, c'est pas vraiment la préparation physique, ni un jeu sur la place qu'il a fait en début de saison d'ailleurs, qu'il ne fera pas maintenant. C'est plutôt protéger les joueurs de cette folie des supporters. C'est vrai qu'on a fait un tour à Al-Harrach et les joueurs et l'équipe ont essayé de s'éloigner le maximum des supporters pour rester dans leur match. Le programme est assez simple, repos, détente. Un entraînement à 16h prévu à Coléa, ça c'est le programme du jour. En ce moment, et ça aussi c'est une exclusivité, je vais parler un petit peu doucement, messieurs, parce que nous sommes dans la salle de projection vidéo. Et ça également c'est une première pour un journaliste de la radio de pouvoir suivre la projection. On est en train de regarder le match JSK Mouloudia de Roy, il faut rien dire à monsieur Hanafi. Et on essaie... Voilà, on essaie... un petit peu disséquer le jeu des Canaries, mais je pense qu'on fait exactement la même chose en face. Et c'est l'ambiance, on a rencontré les joueurs dans le café le matin, au petit déjeuner, très détendu, chacun sortait et se levait à son rythme, saluer le coach. C'est vraiment une ambiance de détente, on ne sent pas encore la pression monter, mais très certainement ça va arriver au fil des heures. Merci Riyad Belkhadim. On va faire la même chose, on va aller au Samitel, retrouver Zina Amel. Bonjour. Bonjour Amar, c'est pas le Samitel mais c'est le Mat des Planteurs. Oui, ça a changé de nom, c'est vrai. C'est la même chose que le Grand Bleu ici aussi. On peut dire que personne n'a eu le droit à l'accès, n'était-ce donc la gentillesse du responsable de l'établissement, donc monsieur. On dit merci à la JSK et au responsable de l'établissement. Au responsable aussi de l'hôtel qui nous a permis donc d'accéder au niveau de l'établissement. Ici aussi la concentration est de mise. Tous les joueurs sont dans leur chambre. D'ailleurs, monsieur Hanafi, on va dire peut être donc
donc content vu que les joueurs sont concentrés. Au niveau du hall de la réception, ici on retrouve donc quelques dirigeants. Il y a le soigneur et le président de section qui sont en train de discuter entre eux. Là aussi donc l'entraîneur de la jeunesse sportive de Kabylie, Monsieur Belhout, le directeur de l'hôtel a mis à sa disposition une salle de conférence pour visionner quelques matchs. D'ailleurs on discutait tout à l'heure avec Monsieur Qashai qui nous avait dit que donc Monsieur Belhout avait pris possession de cette salle pour visionner quelques matchs de l'USM Al-Habash pour mieux étudier le jeu des Habashis. Le programme de la GSK, lui, ça sera à partir de 16h, ça sera une séance d'entraînement au niveau de l'annexe du stade du 5 juillet, Mahmoud. Merci Zine Amel. Voilà l'ambiance au moment. Ce que font les deux équipes actuellement. On va se lancer dans le match. Alors le match, on va en parler. Tout d'abord avec Boualem Charef sur le jeu pratiqué par son équipe. On écoute. C'est une fête du football et qu'il faut jouer au football. Il faut mettre en relief le football. Maintenant, même si on gagne un trophée, c'est sur une fois, mais il faut se développer. Il faut se développer dans le sens où il faut une conquête. Il faut permettre à ces jeunes de jouer au football. Il faut permettre aussi aux spectateurs de venir au stade pour plus ou moins apprécier le jeu parce que les Algériens aiment beaucoup le football. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup de football dans nos stades et on compare toujours avec ce qui se passe à l'étranger. Je pense que l'Algérien peut s'exprimer quand il joue au football. En d'autres termes, du côté de l'Harash, on va axer, on va jouer, même si c'est une finale, proposer du beau jeu. Pour Rachid Belhout, au micro de Zine Amel, son équipe a l'habitude de ce type de confrontation et ça peut être déterminant. Harash fait quand même une bonne saison. Il y a quand même des jeunes joueurs, il y a une équipe qui est quand même là, une jeune équipe. Bon, c'est à nous à essayer de faire parler l'expérience et puis d'essayer de faire le meilleur match possible. Je dis tout le temps, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais il faut quand même que ce jour-là, on essaye d'être meilleur que notre adversaire si on veut l'emporter. Être meilleur que l'adversaire, justement, pour l'emporter. Je vais revenir aux deux présidents. Pour vous, ça sera une finale ouverte ou bien complètement fermée, pas d'espace, ça va se jouer sur peut-être une balle arrêtée. Que disent les deux présidents? Président Hanachi ou président Laïb? Alors, si je vous disais que ça va être fermé, ça veut dire que c'est moi qui vais faire l'équipe. Non, mais sur votre idée, un petit peu avec l'expérience. L'expérience, mais laissons les entraîneurs décider comme ils ont toujours décidé. Monsieur Laïb. Je ne veux pas redire la même chose, même si je suis un peu d'accord avec lui, que ce n'est pas notre rôle à nous de... Non, mais sans parler à quoi vous vous attendez. Hein. Mais nous, moi je pense que, connaissant Boualem Charef et connaissant ces matchs, il va jouer au ballon comme il a l'habitude de le faire. Et on a eu 2 ou 3 fois des expériences, puisqu'on a perdu quelquefois par des gros scores, avec Bjaïa l'année passée, etc. Et lui, qu'on va continuer absolument à jouer de la même manière qu'il joue, pour que ces jeunes puissent être inculquer un peu du côté football. C'est ce que disait Boualem Galek. Il faut quand même, nous avons de bons joueurs, nous avons des bonnes équipes, mais quelquefois on ne développe pas le bon football. Donc, de ce que je connais de Boualem Charef, je suis qui va tout faire pour jouer exactement de la meilleure habitude qu'il joue, ça veut dire développer le football. La différence entre les deux clubs, si on devait faire un parallèle. Vous, votre entraîneur est en place depuis 3 ans. Président Hanachi, vous, ça a changé entre-temps. Ça fait 4 mois. 4 mois. Alors, comment vous l'expliquez? C'est à la JSK, on est tenu par le résultat, par des titres, c'est ce qui met un peu plus de pression? C'est pas ce qui c'est. Non, je vous pose la question pour que plus auditeurs. On a recruté des entraîneurs qui ont failli, comme Lang et Guéguer. Il fallait qu'ils partent, ils sont partis. Et on a repris Belhout depuis son arrivée. L'équipe a changé. Voilà un peu la différence. Donc, l'entraîneur doit répondre à un objectif bien précis. C'est sûr. Qu'est-ce que vous attendez de votre entraîneur? Je vous pose la question, président. Indépendamment du nom, qu'est-ce que vous attendez? Il continue comme il est en train de travailler et comme il a de bons résultats, sauf celui de l'Afrique. Il a... Au lieu de jouer derrière, il a joué l'attaque et en deuxième mi-temps, il a pris 3 buts. Je pense qu'il va plus faire la même chose. Président Laïb, 3 ans que Boualem Charef est à la tête de l'USM Al-Harash. C'est la continuité dans le travail. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on comprend que ça bouge ailleurs. D'abord, il y a un gros problème, Hanachi m'excusera, il y a d'abord un problème de moyens.
Avec Boualem Sharif, nous sommes d'abord, le premier objectif c'était l'accession que nous avons fait avec l'Ounissi, Khaled, qui est un ancien joueur, c'est un capitaine de Hajj, donc nous avons joué avec lui l'accession, puis nous avons contacté Boualem Sharif pour faire un programme sur 4 ans. Et ce programme c'est de reconstruire le Harrach